Frères et sœurs, bonsoir. Nous saluons nous dans le nom Seigneur Jésus. Est-ce que nous avons passé une très bonne journée aujourd'hui? Les gens qui sont locaux avec moi, nous avons passé une très bonne journée. Les gens qui sont avec moi online également, les gens qui sont avec moi la caillou, quel que soit le côté, je souhaite que nous ayons passé une bonne journée également et que bénédiction que bon Dieu réservé pour nous assurer à nous joindre au nom de Jésus. Parce que aujourd'hui, nous avons pile vérité pour nous partager avec vous et nous souhaitons par le biais de parole bon Dieu, eh bien, où va y en bénéficier. Enfin de commencer, en nous implorer le nom de Dieu. Papa, nous qui dans ciel là, nous remercions parce que nous avons nos paroles pour nous capables de contempler face. Et vous promettez nous, si nous exerçons foi nous à travers parole ça, nous même gens disciples parce que ou même où c'est la parole. Et lorsque nous faisons expérience ensemble avec vous, nous allons venir même gens avec vous. Et comme ça, vous promettez nous que lorsque nous remportons victoire, on va faire nous chita ensemble avec sous trône, même gens ou chita avec papa sous trône. Et nous demandons capable de nous cet esprit et que parole ça que nous pourrons lire, nous pourrons méditer sur les. Nous demandons que capable yon source de bénédiction pour nous. Et comme ça que vous promettez nous, ça que vous gagnez pour nous aujourd'hui, nous va recevoir et nous va venir des agents pour porter parole ou aller côté que nous passons au nom de Jésus nous prions. Amen. OK, nous passons savoir que nous pouvons aller à travers l'église de Sardes plutôt, l'église de Sardes. L'église de Sardes, nous avons plusieurs parties dans l'église de Sardes déjà, pas vrai? Et nous obliger diviser l'église de Sardes en plusieurs parties à cause que nous pas appliquer trop. D'ailleurs, il y a un peu de monde qui est plein dit nous message duré, mais nous tellement de bagages dans la Bible là, et temps fini frères et sœurs. Temps fini. Ça veut dire que le fait que temps fini, nous pas grand pile temps pour nous apprendre. Et même dans les premiers écrits, ils disent ça que pionniers ont pile temps pour apprendre. Nous supposons apprendre dans un petit temps. Donc, nous avons fait effort pour nous résumer, pour nous venir le plus court que possible. Mais frères et sœurs, prends force ensemble avec moi pour que le message ça nous capables de joindre gens que bon Dieu voulait partager ensemble avec vous. Ouvrez la Bible avec moi. Dans Apocalypse chapitre 1er, Apocalypse 1er, verset 1, Apocalypse 1er, nous après. Côté que bon Dieu lui enseigne nous pour nous capables lire le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse c'est un livre qui est très important pour que nous capables prendre en considération et que nous capables étudier le livre ça parce que le temps est proche. Et c'est ça que nous lisons. Apocalypse chapitre 1er, verset 1er, il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Révélation de qui est? De Jésus-Christ. À qui est? À ses serviteurs pour montrer à ses serviteurs plutôt que Dieu a donné à Jésus pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Temps proche, frères et sœurs. Et ça fait que, depuis sous temps pionnier, on dit temps proche. Depuis sous temps apôtre Jean, temps proche. Donc, et ça fait que nous obligés d'étudier parole, bon Dieu, à Konya. Donc, frères et sœurs, Marie Saint-Nous, parce que nous pourrons entrer dans un voyage là, et pour nous capables d'étudier la parole de Dieu avec assiduité. Et puisque nous avons étudié la réforme sanitaire également, parce que Joseph Lévin a présenté nous des principes de la réforme sanitaire, et c'est ça qui fait que, première citation que nous toujours partagé avant, c'est la citation que nous lisons dans l'événement des derniers jours, page 65, paragraphe 3, qui fait nous connaître que il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du troisième ange. Et nous connaissons que qui côté nous joue le message du troisième ange là, c'est dans le livre d'Apocalypse. Et c'est ça qui fait que faut nous étudier le livre d'Apocalypse. D'après Évangélisé, page 181, paragraphe 4, il dit il faut étudier le livre d'Apocalypse. Il passe les.
et tout ça que nous appelons dans la Bible, il est supposé ramener nous à l'Apocalypse. So, si on messager, il a prêché, si on prédicateur l'a prêché, un parent, il a fait des messages passés et à petit, à travers la Bible, il est supposé aboutir à l'Apocalypse. Et ça fait nous lire dans Conquérant Pacifique, page 520, paragraphe 2, il dit tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse qui complète le livre de Daniel. Et je dis à talon nous pourrons analyser des principes, des prophéties que nous lisons dans le livre de Daniel pour nous capables de montrer que le livre d'Apocalypse vraiment, c'est un compagnon du livre de Daniel. Il dit ce dernier, c'est-à-dire le livre de Daniel, c'est une prophétie, l'autre une révélation. Donc, il est important pour nous étudier le livre d'Apocalypse et le livre de Daniel. Et nous passons savoir que actuellement là, nous avons étudié les églises, les 7 églises de l'Asie mineure, 7 églises que nous jouons dans l'Apocalypse. Nous avons étudié Éphèse, nous avons Smyrne, nous avons Pergame, nous avons Thyatire. Actuellement là, nous avons étudié Sardes. Sardes. Et nous avons la 4e partie de l'église de Sardes. Donc, nous mettons écrit dans notre Sardes, 4e partie. Sardes, 4e partie. C'est ça que nous avons assuré, qui est très important. Et où tu es ensemble avec nous, raison qui fait nous étudier, faut nous étudier les 7 églises de l'Apocalypse, c'est parce que toute l'église, ça, yo représente le peuple de Dieu à travers les âges. Et nous te dit ça, dans Conquérant Pacifique, page 521, paragraphe 1, il dit les noms des 7 églises symbolisent l'église du Christ et aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Donc, nous supposons étudier les 7 églises de l'Apocalypse parce que yo représentaient les 7 caractéristiques de l'église de Dieu à travers l'histoire. Et partie en bleu, il dit le chiffre 7 indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à qui l'heure? La fin des temps. Et ça, c'est, nous souligner ça, si nous gagnons notre nous allons souligner ça, la fin des temps, parce que nous allons étudier le temps de la fin, je dis. Pas dire la fin des temps, non, le temps de la fin. Parce que le temps de la fin, c'est en dans la fin des temps. Très important, frères et sœurs. Jusqu'à la fin des temps, alors que les symboles employés révèlent la condition de l'Église qui leur aux différentes époques de l'histoire du monde. Donc, il est important pour nous étudier les 7 églises de l'Asie mineure. D'ailleurs, nous passons savoir que verset à mémoriser nous lisons Romains 15, le verset 4. Nous supposons qu'on verset ça qu'on y a. Il dit, oh, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la consolation et la patience que donnent les Écritures, nous ayons quoi? L'espérance. Et verset compagnon, qui ensemble avec verset ça, nous joignons dans 1 Corinthiens 10 et le verset 11, qui dit comme ça que ces choses leur sont arrivées, pourquoi? Pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, nous supposons étudier les principes de la Bible, surtout les principes de l'Apocalypse, parce que c'est le livre ça qui a ouvert pour nous les prophéties écrites dans la Bible, frères et sœurs. Jeudi à là, nous allons continuer avec l'église de Sardes. Nous avons plusieurs symboles dans l'église de Sardes déjà. Comment bon Dieu présentait à l'église de Sardes. Si vous regardez nous, si vous connaissez symbole ça, eh bien, regardez les 3 premiers messages que nous avons prêchés sur YouTube channel, nous, sur website, ou après message ça que nous avons prêché sur l'église de Sardes déjà. Parce que aujourd'hui, nous parlons de la 4e partie de l'église de Sardes. Sardes vient après Thyatire. Et nous te voyons que l'église de Sardes est située dans la période de 1798 à 1844. Pour qui ça? D'abord, on a prouvé période de 1798 là parce que nous connaissons que l'église qui était précédée l'église de Sardes, comment était l'église de Thyatire. Et l'église de Thyatire, il était venu en période côté que tu gagné des fausses doctrines qui t'a pénétré l'église chrétienne. Et qui entité qui t'est entré dans l'église ça, qui t'a fait passer pour une prophétesse, Jézabel, et il était entré avec des fausses doctrines dans l'église de Dieu. Jézabel, nous connaissons prostituée. Qui entité qui ont prostitué dans la Bible, nous ça déjà c'est l'église catholique. On pas besoin de prouver ça avec nous aujourd'hui encore. Prostituée ça, il était
il était venu entrer dans l'église chrétienne. Et qui année que la papauté prend pouvoir, qu'on a été venu forcer l'église chrétienne pour adopter ces fausses doctrines. C'était en l'année de 538. Elle était continuée jusqu'à 1798. Donc, Pergame a duré de 538 à 1798. Maintenant, Sardes, qui vient après Thyatire, donc il commencé en l'année 1798. Et nous avons ce qui ça les 7 esprits de Dieu signifie, 7 esprits de Dieu, qui c'est il y a 7 cornes, 7 yeux, 7 cornes, nous avons que c'est 7 trompettes, il y a un message qui vient pour prêcher. Et message ça, li gen pour prêcher qui c'est lorsque l'église ça ou encore femme prostituée ça, li aller en captivité, c'est à la fin de l'église de Pergame. Et qui la papauté était allé en captivité, c'est en l'année 1798 frères et sœurs. Parce que la trompette veut dire un message d'après Ésaïe 58 et le verset 1er. Donc, un message qui supposé prêcher au moment que l'église catholique allait en captivité. Ça veut dire que dans la période 1798, un message qui supposé prêcher. Et un message ça, c'est William Miller, le messager principal qui t'a prêché et la fin qui t'a prêché plutôt le début du jugement investigatif, bien que l'était annoncé un événement erroné, qui c'était le retour de Jésus, mais nous devons avoir que date yo était claire et précise, yo était biblique. Et dans Apocalypse 10, verset 10, 11, il dit, faut ou prêcher même message ça encore. Donc nous supposons qu'on message ça pour nous prêcher. Et ça fait que nous avons étudié Daniel 8, verset 14 avant, 2300 soirs et matin. Puis le sanctuaire sera purifié. Parce que c'est texte ça qui était étude de base, qui était texte de base de William Miller. Et texte ça également, c'est la base de la foi des adventistes. Donc si on monde ou c'est un chrétien adventiste du 7e jour et qui n'a pas qu'à expliquer Daniel 8, verset 14, posez cette question, est-ce que vous êtes adventiste du 7e jour vraiment? Très important. Moun qui en direct, est-ce qu'on est capable d'expliquer Daniel 8, verset 14? Nous avons lu le message que nous avons prêché lundi, il était basé sur ça. Daniel 8, verset 14. Nous mettons à regarder le message ça pour que nous soyons capables de comprendre prophétie ça qui dans Daniel 8 verset 14, 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Parce que message ça nous supposé prêcher également dans le temps que nous vivons là, parce que nous vivons à la fin des siècles frères et sœurs. Et intéressant, tu débuté en 1798 Jean nous dit avec la chute de Babylone. Elle te prend fin en 1844 après le rejet du message du premier ange. Qu'est-ce que ça me dit là? Sard, il te prend fin en 1844 après le rejet du message du premier ange. Et nous te lit avant, dans le tragédie des siècles, page 420. Des siècles pour nous déprouver et William Miller pour nous déprouver message ça la papauté plutôt des siècles page 286 plutôt paragraphe 4 qui fait nous connaître période de règne de la papauté de 538 à 798 et nous lit également des siècles page 476 et paragraphe 1 que nous pas lire sur sur écran qu'on y a là. OK ouais il pas vrai qu'on y a on allait dans le prochain écran nous qu'on y a que texte que nous te lit dans Tragédie des siècles page 483 et paragraphe 2. Maintenant avant nous lire ça, avant nous Tragédie des siècles, nous te fort connaît que la papauté était régnée de 538 à 1798, ça c'est l'histoire. L'histoire confirme ça frères et sœurs. Nous mettons faire recherche nous ver Google n'a weli. L'histoire sacrée lui confirme que la papauté lui régnait en maîtresse et seigneur sous terre de 538 à 1798. Côté que depuis on monde pas plié avec dogma yo, de pas plié avec fausse doctrine yo, ou supposé persécuter pour mourir même. Ça c'est la sainte histoire. Tout le monde connaît ça. Maintenant, ça me fait nous connaître, avant de lire paragraphe qui sont sur l'écran, nous parlons dans l'écran tout à l'heure, bon me dit nous ça. C'est que la période de l'église de Sardes, l'hypothèse un nom.
Qui ça me dit là? La période de l'église de Sardes de l'année 1798, on dit plutôt commençant par 1798, depuis le ça, bon Dieu, bail période ça en non. Très important. Et non que bon Dieu bail période ça, le temps de la fin. Comment me dit période ça? Le temps de la fin. Ça veut dire que depuis l'année 1798, nous vivons le temps de la fin. Nous allons montrer ça avec la Bible, frères et sœurs. En suivant ça. Mais pas oublier qu'on te lit dans Conquérant Pacifique, page 520, que le livre de Daniel, c'est un compagnon du livre d'Apocalypse, pas vrai? On a étudié l'église de Sardes dans le livre d'Apocalypse, mais comme Daniel, c'est un livre compagnon du livre d'Apocalypse, qu'on a dans la même dans Daniel chapitre 12. Daniel 12, le verset 4. Pour nous, explication ça, comment il se fait que la période de 1798, il fait référence à qui période nous dit? Le temps de la fin, frères et sœurs. Daniel 12, et le verset 4. Pas oublier que nous dit comme ça que dans la période de l'église de Sardes, il correspond avec la chute de Babylone. Il correspond avec Babylone qui était allé en captivité. Et ça a été fait dans l'année 1798, lorsque le général Berthier était allé à Rome, il était allé prendre le pape à l'époque, mené en captivité, et il était mort dans la prison. Daniel 12, verset 4, frères et sœurs. On nous lit avec moi, qui ça dit? Il dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'à quelle heure? Jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Même si pour que ça est important de comprendre ça. Parce que en pile monde le livre ça, lorsque vous lit Daniel 12 verset 4 et puis on dit la connaissance augmentera, il fait référence seulement à la connaissance scientifique. Non, frères et sœurs. Parce que son livre le diable, qui livre appelé? Le livre de la prophétie, frères et sœurs. Lorsque on lit le livre ça, le livre de la prophétie, on comprend la connaissance de Dieu a augmenté. Maintenant, comme connaissance spirituelle, les marcher de pair avec connaissance intellectuelle, n'a vivre comme des Daniel à Babylone. Parce que à cause de Daniel, il était bon Dieu pour une place dans la vie, il était médité sur parole bon Dieu, qu'on y a bon Dieu également connaissance intellectuelle. Mais en pile monde malheureusement, leur lit texte ça, yo fait allusion en premier à la connaissance scientifique, c'est erroné. Parce que ça qu'a bon connaissance que on gagné, c'est le livre ça que on a lié. Qui livre lié? Le livre de la prophétie. Et c'est même livre ça que l'apôtre Jean en Jean te dit le manger qui était douce dans bouche li mais là a mettre un coup fiel dans ventre li et puis il dit comme ça on pourra le prophétiser encore. Ça veut dire ce livre c'est le livre de la prophétie mes frères et sœurs. Ce sont pas les faux livres scientifiques en pile nan yo. La sagesse de ce monde, non. C'est le livre de la prophétie frères et sœurs. Maintenant, nous à le temps de la fin. Pas oublier que Jean pour nous arriver à compréhension de une doctrine dans la Bible, nous comparer des textes qui ont même connotation, ensuite pour nous capables aboutir à la vérité, pas vrai? Les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Nous jouons ça dans 1 Corinthiens 12, verset 13. 1 Corinthiens 2 plutôt, et le verset 13 qui dit ça. C'est pour nous comparer les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Donc, nous dans la période ça, il y a un groupe de monde qui vient pour lire un livre, il y a pris le livre de la prophétie et puis connaissance prophétique sur les événements du monde, connaissance y a augmenté sous l'impulsion de qui est? Sous l'impulsion du Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit Saint qui a convaincu de vérité, de justice et de jugement. C'est l'Esprit de vérité, mes frères et sœurs. Donc, moun sa yo, y a bien le Saint-Esprit sur yo. Donc, est-ce que scientifique yo de yo, qui pas même croire dans bon Dieu, yo lit livre et puis y a fait de série de inventions, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu sur yo? Non. Ça veut dire que ce verset n'a rien à voir, ou encore, bon me dit ça plutôt, il pas fait première allusion à la connaissance scientifique, mes frères et sœurs.
Il fait allusion à la connaissance prophétique plutôt. Maintenant, qui ça Daniel ouais lorsque il finit des paroles ça yo? Daniel ouais on va parce que nous pas faire connexion pour nous comprendre que période ça vraiment li connecté à la chute de la papauté et c'est ça qui fait que nous parlons conclut que période ça li correspond à l'église de Sardes parce que l'église de Sardes li paraît avec la chute de la papauté, Babylone spirituelle, cette prostituée Jézabel. On continue. Daniel 12 maintenant, le verset 5. Qui ça Daniel ouais? Lorsque yo fin annoncer, lorsque bon Dieu fin dit qu'on est que livre ça, c'est pour Kembel en secret jusqu'au temps de la fin. Parce que je dis on qui pour partager de ces deux bagages avec nous, en pile dans nous quatre trembler même. Avec moi. Verset 5. Et moi Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Combien d'hommes? Deux hommes. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Verset 5 et 6, nous voyons que Daniel li ouais deux moun et deux moun ça yo li yon c'est Jésus et yon c'est l'ange Gabriel parce que li ouais qui vêtu de lin et dans système sacrificiel et que bon Dieu ba peuple Israël là c'est le sacrificateur qui était vêtu de lin. Donc c'est Jésus qui c'est le grand sacrificateur par excellence. Donc cet homme vêtu de lin, c'est Jésus de Nazareth que lié. Ensuite, l'autre là, c'est l'ange Gabriel. Et nous parlons ça puis devant, pendant que nous parlons ça. Verset 7 maintenant, il dit, et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement. Et par celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Deuxième bagaille. Donc mettez en face ça, soulignez ça. Un temps, des temps et la moitié de temps. Et puis il dit ça qu'a privé le ça, il dit la force du peuple saint sera entièrement brisée. Ça veut dire que dans l'époque ça, le peuple de Dieu l'a situé dans une mauvaise position, côté que il y a une entité qui va le dominer lui. Parce que la force du peuple saint sera entièrement brisée. Période ça correspond à période de féroce persécution du peuple de Dieu pendant les 1260 années. Et nous pouvons comprendre que un temps, des temps et la moitié d'un temps, ils correspondent à période que la papauté l'était a fait, l'était a peint la guerre sous terre pendant 1260 années, de 538 à 1798. On continue à lire toujours. Et puis, il dit dans verset 8, j'entendis, mais je ne compris pas. Daniel entend des paroles, mais ne pas comprendre. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes encore. En texte, ça, il y a même rapport avec verset 4 là. Verset 9, même bagarre avec, presque même bagarre avec verset 4. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'à quelle heure? Jusqu'au temps de la fin. Donc ça veut dire que et parole ça yo gen pu sceller jusqu'à quelle heure? Jusqu'au temps de la fin. Mais pas oublier dans verset 8 là nous dit que pendant un temps, des temps et la moitié des temps, il dit comme ça que pendant un temps, des temps plutôt, et la moitié d'un temps, il dit que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Donc le temps de la fin, il a commencé après que persécution peuple saint fini. Et ça me dit là, très important, les gens qui ont là, nous ensemble avec moi. Le temps de la fin, il débutait avec la fin de la
persécution du peuple de Dieu. Et qui entité qui t'a persécuté le peuple de Dieu? C'est la papauté. Qui le papauté allé en captivité? C'est en 1798. Donc un temps, des temps et la moitié de temps, ils correspondent à 538, il correspond à une période qui est située entre 538 à 1798, qui baille exactement 1260 années, au cours de laquelle la papauté l'était brisée, l'était presque brisée la force du peuple de Dieu. On continue toujours. Et période, ça, frères et sœurs, il prédit également dans la Bible, dans Daniel 7 et le verset 25. En pile dans nous connaissons ça. Daniel 7, verset 25. Nous pouvons même parole ça qui répété, un temps, des temps, et la moitié de temps, et puis il a fait référence à travail entité ça a fait, lorsque il peut perdre l'église, changer le roi bon Dieu, persécuter bon Dieu, blasphémer contre bon Dieu, et nous connaissons qui entité qui fait ça, c'est la papauté, mes frères et sœurs. On en avait Daniel 7, verset 25. Daniel 7, verset 25, pour nous confirmer que un temps, des temps, et la moitié de temps, ils correspondent à une période de 1260 années. Et période ça, il est de 538 à 1798. Daniel 7, verset 25, qui ça dit? On commence pour une phrase là. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre eux. Mais pendant combien de temps? Pendant un temps, des temps et la moitié de temps. Donc, qui entité qui blasphème contre bon Dieu, qui entité qui fait tête passer pour bon Dieu, c'est la papauté, parce que il y a un homme qui dit que ça lui-même, c'est représentant de Dieu sous terre, alors que Jésus pas quitté l'autre entité pour représenter que le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. La papauté. Et qui entité encore? Entité religieuse qui persécutait les chrétiens, mes frères et sœurs. Je parle des vrais chrétiens. Je parle de faux chrétiens qui dans toute affaire et puis on disait chrétiens. Je parle des vrais chrétiens. L'église chrétienne, avant qu'elle était corrompue avec la pénétration des fausses doctrines, avant la pénétration du dimanche même, qui entité qui était persécuté les chrétiens avant pénétration dimanche en le christianisme, c'est la papauté qui vient introduire et puis forcer le dimanche dans le christianisme. La papauté, mes frères et sœurs. Donc, entité ça, qui accomplit prophétie qui est écrit dans Daniel 7, verset 25, c'est la papauté. Elle fait ça pendant combien de temps? Pendant combien de temps que le texte a dit? Pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et l'histoire confirme que il fait ça de 538 à 1798, qui correspondent à 1260 années. La Bible est vraie, frères et sœurs. Ça fait tout dire comme ça que l'histoire, c'est une simple réponse à la prophétie biblique. L'histoire c'est qui ça? Une simple réponse à la prophétie biblique. Parce que la Bible n'a jamais menti. Et nous lisons également, citation ça fait me dire nous que, on fait un petit temps après ça, nous parlons lire. Citation ça dans Tragédie des siècles, page 483, paragraphe 2, qui confirme ça que nous avons dit là. Il dit la papauté a effectivement tenté de changer la loi de Dieu. Pas vrai? C'est un seul entité sous terre vraiment qui a essayé, qui entre dans la Bible là, à changer texte, à ajouter commandement, retirer commandement, diviser le commandement pour le faire affaire pâle. Et puis il dit c'est bon Dieu qui a l'autorité pour le faire ça. La papauté. Il dit la papauté a effectivement tenté de changer la loi de Dieu. Dans les catéchismes, le second commandement qui interdit la chute, le culte des images plutôt, a été supprimé. Ça veut dire deuxième commandement. Il est supprimé. Et le quatrième, qui est en rapport avec le sabbat, pas vrai? Le quatrième commandement. Le quatrième a été altéré de façon à ordonner comme jour du repos l'observation du premier jour de la semaine au lieu du septième. Qui est-ce qui fait ça encore? La papauté qui fait ça. Parti en bleu. Les théologiens catholiques déclarent que le second commandement a été omis parce qu'il était inutile. Est-ce que c'est bon Dieu qui dit comme ça, frères et sœurs? Jamais.
Il dit, vu qu'il est renfermé dans le premier et affirme que le texte qu'il nous donne est la loi telle que Dieu voulait qu'elle fût comprise. C'est une blasphémie. Blasphème, un blasphème. C'est un blasphème, frères et sœurs. Il dit, cela ne saurait donc, selon eux, constituer le changement prédit par le prophète qui parle d'une altération intentionnelle et réelle, qui ça dit, parti en guillemets, il espérera changer les temps et la loi. Et qui côté nous le texte ça, Daniel 7, verset 25. Deuxième partie en rouge, il dit, néanmoins, le changement apporté au 4e commandement accomplit exactement la prophétie. Pas vrai? Et accomplit exactement la prophétie, car la seule autorité sur laquelle on le fait reposer est celle de l'Église. En cela, la puissance papale s'élève ouvertement au-dessus de Dieu. Donc, frères et sœurs, il est important pour nous comprendre la parole, ça. Parce que lorsque nous comprenons la prophétie, ça, même si on est athée, même si on est musulman, même si on ne pas de croire à faire la Bible, depuis où porter l'histoire avec elle, qui confirmait, de côté la parole de Dieu, qui confirmait les événements historiques, c'est irréfutable. Irréfutable. Si Mounsa refuse d'entendre parole, ça, Mounsa est sur le point pour le capable péché contre cet esprit. Yes. C'est la vérité, frères et sœurs. Claire. Et qui période qui définit par un temps des temps et la moitié d'un temps, Jean de Dieu, c'est période que la papauté était persécuté les enfants de Dieu, les vrais chrétiens. Et on mettait en phase sur ça, on confirmait vraiment que c'est ça. On avait dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12, frères et sœurs, verset 6. Tout d'abord, nous allons lire Apocalypse 12 pour nous confirmer que pendant la période ça vraiment, le peuple de Dieu, son peuple qui était persécuté vraiment. Apocalypse 12, verset 6, il dit, et la femme s'enfuit dans le désert. Pas oublier que il y a une femme dans la Bible qui ça c'est l'église en prophétie. Et nous avons des textes que nous te montrons ça. Jérémie 6, verset 2, Éphésiens 5, verset 22, 23, 25, 31, 32. Tout ça a confirmé que la femme, c'est l'église que liée. Et dans le commencement Apocalypse 12, nous, les femmes, ça, c'est une femme pure que liée. Nous avons besoin d'aller pour aller dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Tout ça, c'est des symboles qui gagnent des importances capitales, frères et sœurs. Et donc, femme, ça, c'est femme pure, l'église de Dieu. Et d'ailleurs, Satan n'a pas persécuté tête li. Satan a persécuté petit bon Dieu. Le fait que femme, ça, il est persécuté par le dragon, le serpent ancien, appelé le diable, d'après verset 9, chapitre 12 là. Donc, femme, ça, c'est femme, c'est l'église de Dieu que vous représentez. On continue. Et nous parlons de ça tout à l'heure. Cette femme, c'est l'église bon Dieu que liée. Verset 6 dit, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant combien de jours? 1260 jours. Parce que le dragon était derrière la femme. Parce que verset 5, 4, 5 confirme ça. 4, 5 dit comme ça, le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant quand elle aurait enfanté. Donc, femme ça, il a pour le persécuter, ti moun ça que femme ça va le faire, et nous passons en pile dans nous, si nous étudions prophétie, nous passons savoir que cet enfant, c'est Jésus-Christ, que femme ça paraît pour le dévorer, et dragon ça, dans le sens historique, le représente qui est Hérode, qui était cherché pour tuer Jésus, le Jésus n'a pas le fait. Mais heureusement, l'Esprit de Dieu t'a averti Joseph et Marie, les fait aller en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. Ensuite, ils ont retourné. Et c'est ça qui fait que bon Dieu, et ça fait bon Dieu qu'il était assuré que il était gagné un endroit à côté que femme ça allait pour te nourrir jusqu'à ce que Timoun en fait. Lorsque le diable n'est pas capable de dévorer Timoun, qu'on a lié à le persécuter. Il a persécuté la postérité de la femme. Nous allons lire ça. Mais avant nous lire ça, il faut nous prouver que
Dans verset 6, ça, il parle de cette femme fut nourrie pendant 1260 jours. Et qui côté femme ça était? Il était dans le désert. Ça veut dire que le peuple de Dieu, il peut arrêter à vivre. Il est obligé de fuir les villes, fuir et les grandes compagnies. Il est allé dans les déserts, dans les caves, parce que l'église de Dieu était persécutée. Depuis le temps des Vaudois, les Vaudois du Piémont, jusqu'à la chute de la papauté, en passant par les réformateurs protestants, Tyndale, et Martin Luther, Jean Wycliffe, Jérôme de Prague, Ulrich Zwingli, tout nous ça, c'était des réformateurs qui étaient campés contre les erreurs de la papauté. Et nous connaissons également, et yon jour égal à yon année, d'après deux textes que nous partagé avec vous. Yon jour égal à yon année. Nombre 14, verset 34, et Ézéchiel 4, verset 6. Donc, c'est 1260 jours. Yo représenté 1260 années littérales. Donc, pendant 1260 années littérales, la papauté était persécuté la femme, l'église de Dieu. Ensuite, nous allons continuer dans verset 13, qui dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, et le dragon, c'est Satan. Satan avait été précipité sur la terre après son péché au ciel. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. La Bible assure que il était en phase sur ça. Et nous allons entrer dans le contexte ça, mais nous comprenons ça lié. Et les deux ailes du dragon, du grand aigle, furent données à la femme afin qu'il s'envolât au désert. Encore. Il n'a pas arrêté dans une grande ville encore. Au désert, vers son lieu où elle est nourrie pendant combien? Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Même expression encore. Persécution, frères et sœurs. Elle dit, loin de la face du serpent. Verset 17 maintenant, qui va confirmer que femme, ça c'est l'église de Dieu. Il dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui est à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et les commandements de Dieu, ce sont les 10 commandements, et également le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie, d'après Apocalypse 19, verset 10. Ça veut dire que, ayant seule l'église sous terre, il y a une seule entité actuellement là, remplie et caractéristique ça, qui gagne les commandements de Dieu, les 10 commandements et la foi de Jésus, l'esprit de la prophétie, c'est l'église adventiste du 7e jour. Qui a une explication véridique de cette période, un temps, des temps et la moitié de temps qui correspondent à 1260 années, qui c'est le temps de la fin, frères et sœurs. Parce que, on fait récapitulation pour nous assurer nous que, pour comprendre nous bien. Nous te lisons dans Daniel chapitre 12, tout d'abord, nous avons qui l'église de Sardes. Et l'église de Sardes nous confirme pour déjà que le commencé dans l'année 1798 avec la chute de la papauté. Et nous faut connaître que cette période, la période de 1798, lui correspond au temps de la fin. Donc, le temps de la fin, il commence depuis 1798. Qui ça fait nous dire ça? C'est parce que, il fait connaître que, dans la période ça, tout d'abord, il dit qu'on livre qui a secret, qu'on livre qui a tenu secret. Jusqu'au temps de la fin. Ensuite, il y a des gens pendant le temps de la fin, il y a lire et la connaissance augmentera. Et nous te montrons que pendant la période ça, il y a certaines personnes, et William Miller et d'autres encore, qui ont venus les Millerites. Nous avons Joseph Wolfe, nous avons Irving également, qui était livre ça, qui t'a prêché et la venue de Jésus en 1844. Mais calcul était correct. Il était correct. Année ou encore date du 22 octobre 1144 était correct, c'est événement qui n'est pas correct. Et bon Dieu était obligé, après ça, il vient susciter un autre groupe de personnes qui relaient les adventistes du 7e jour pour confirmer le vrai événement qui c'est le passage de Jésus du lieu saint au lieu très saint le 22 octobre 1144. Donc, prophétie ça, que nous avons dans Daniel 12, verset 4, qui dit la connaissance a augmenté après qu'un pile monde livre ça, l'est accompli avec l'église adventiste du 7e jour.
Maintenant, l'autre bagaille encore, il dit période ça, le temps de la fin, l'autre bagaille qui passé encore, il dit la force du peuple saint sera brisée. Nous sommes dans Daniel 12, versets 5 à 9. Donc, et c'est qu'on côté nous que vraiment la force du peuple saint est brisée, c'est pendant une période qui relève un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et ça te voit nous dans Daniel 7, verset 25 maintenant, pour nous qui côté nous déjà une entité qui t'a changé loi bon Dieu, qui t'a blasphémé contre bon Dieu et qui fait tête li passer pour bon Dieu. Il dit, il blasphémé contre le très haut. Il espère changer les temps et la loi. Et ça fait pendant combien de temps? Pendant un temps, des temps et la moitié de temps. Et qui seule entité qui te fait ça, persécuter le peuple bon Dieu, en même temps fait être passer pour bon Dieu également, c'est la papauté, mes frères et sœurs. Et il fait ça pendant combien d'années? Il fait ça de 538 à 1798, qui parle d'environ 1260 années. Et ça te voyez nous également, nous sommes dans Apocalypse 12, verset 6, verset 13, 14 et verset 17, pour prouver que vraiment un temps, des temps et la moitié d'un temps, il y a un rapport avec les 1260 jours prophétiques ou années littérales. Verset 6, ça surtout, quand nous voyons que dragon, il a cherché pour dévorer femme, mais bon Dieu, il mettait le désert et bon Dieu nourrit pendant 1260 jours. Et comme nous connaissons que un jour égale à une année en prophétie biblique, donc ça veut dire que ces 1260 jours égale à 1260 années littérales de 538 à 1798, frères et sœurs. Okay? Et cette femme nous confirmait avant, c'est la vraie église de Dieu. Que la papauté était persécutée. Parce que cette église, d'après Apocalypse 12, verset 17, il gardait les commandements de Dieu et il gagnait le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. Maintenant, après la papauté, il finit aller en captivité maintenant. Quand il a fait bon Dieu retirer ténèbres, ça, que tu établi sous terre, bon Dieu vient susciter qu'on y a un groupe de monde pour prêcher le début du jugement investigatif. Mais on te prêché, la seconde venue de Jésus, c'était les Millérites, les Joseph Wolf, Irvin, je nous faut connaître. Eh bien, moun ça a été prêché plutôt la seconde venue de Jésus. Mais calculé le pas erroné. D'après Daniel 8, verset 14, les 2300 soirs et matin, te doit aboutir au 22 octobre 1844. Donc, calcul là, pas erroné du tout. C'est événement qui était erroné. Donc, bon Dieu obligé de susciter un autre groupe de gens qu'on y a, qui c'est l'église adventiste du 7e jour, pour capable illuminer les gens sur le vrai événement qui est en rapport avec cette prophétie. Les 2300 soirs et matins. Parce que l'église, ça, il parle bien vraiment l'esprit de la prophétie. Donc, frères et sœurs, l'important pour nous-mêmes, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous comprenons les prophéties des 2300 soirs et matin. Encore, si nous avons une bonne compréhension de lui-même, nous mettons à regarder les messages que nous avons prêchés en vain. Dernier message que nous avons prêché, nous mettons à regarder les. Si nous avons sur YouTube, nous avons même sur live stream pour nous regarder les. Nous avons regardé sur live stream pour nous regarder les et nous avons joué. Les 2300 soirs et matin, en tant qu'adventistes, il faut que nous connaissions le message ça parce que bon Dieu veut nous-mêmes pour nous prêcher légalement à moun bon côté nous. Nous ne pouvons pas prêcher sans nous connaître. Excuse, bon Dieu dit comme ça que mon peuple périt faute de connaissance. Et grand pile monde qui a péri, il a péri faute de connaissance. Et en pile monde ça c'est monde qui a gagné opportunité pour être capable de connaissance là, mais on pas prendre temps pour étudier. C'est pour étudier, frères et sœurs. Au travail des siècles, travail des 5 pages, travail des siècles, il montre nous vraiment qu'à l'époque, Wolf, William Miller et d'autres qui t'a prêché le message ça, ce message qui t'a prêché et le retour de Jésus, et il y a une promesse qui fait à moun qui a prêché le message ça. Moun qui a prêché le message ça et message ça, il y a une promesse qui fait à moun qui a prêché et m'tarme que nous-mêmes qui avons pour nous capable bénéficier de promesse ça également. Regardez ça dit. Wolf, parce que c'est pas William Miller seulement qui t'a prêché. Wolf, nous te montrons que William Miller t'a prêché également nous ça déjà. Joseph Wolf également, il t'a prêché même message ça à travers la terre entière parce que le message ça était supposé aller tout partout. William Miller t'a prêché seulement aux États-Unis. Joseph Wolf, maintenant, il est allé tout partout dans tout le continent à prêcher, même en Afrique.
Tragédie des siècles, page 390, paragraphe 1. Il dit, Wolfe croyait à l'imminence du retour du Seigneur. Son interprétation des périodes prophétiques l'avait amené à assigner à ce retour une date voisine de celle fixée par qui est? Par Miller. Ensuite, il dit à ceux qui lui disaient, Jésus affirme que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Il est donc impossible de rien savoir à ce sujet. C'est ça Wolfe dit. Wolfe répondait, Jésus a-t-il dit que ce jour et cette heure ne seraient jamais connus? Ne nous a-t-il pas donné des signes, des temps pour nous faire connaître tout au moins l'approche de cette venue? De même que l'on connaît l'approche de l'été quand les arbres se couvrent de feuilles. Ça veut dire que de même que nous sommes capables de déterminer les saisons à travers ça que nous sommes capables de poser de nature là, de même également à travers les signes prophétiques, les événements, nous connaissons vraiment le retour du Seigneur, les proches frères et sœurs. Donc c'est les signes des temps. Et nous avons un signe qui est fait en novembre 1833, c'est avec la chute des météorites. Ça nous les chutes d'étoiles. Dans le langage ordinaire. La chute des météorites, c'est les derniers signes qui étaient confirmés vraiment que le message ou encore le début du jugement investigatif était proche. On continue à lire. Wolfe qui a parlé qu'on y a. Parti en rouge, il dit, ne connaîtrons-nous jamais cette époque, alors qu'il nous exhorte non seulement à lire, mais à comprendre le prophète Daniel, yes. Or, dans ce même prophète, il est écrit que certaines paroles sont closes et scellées jusqu'au temps de la fin, que plusieurs les liront, et que la connaissance concernant l'époque augmentera. Nous te lisons dans Daniel 12, verset 4. Il dit, en outre, Jésus ne veut pas dire qu'on ne connaîtra pas l'approche de cette époque, mais seulement le jour et l'heure exacte. Et il ajoute que nous en saurons assez pour nous y préparer, comme autrefois Noé prépara son arche en vue du déluge. Ça veut dire que, il montre nous que, même Jean, bon Dieu dit comme ça, que Jean s'attendait dans le temps Noé, c'est même Jean l'a prié également à l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que, bon Dieu pas de bail Noé, un jour exact que la pluie a commencé à tomber, non? Il va bailler. Il dit, fais ceci, fais cela, prépare-vous comme ci, prépare-vous comme ça. Et puis Noé juste fait tout ça que bon Dieu m'a dit. Et l'entrée dans l'arche là, bon Dieu ferme les portes là. D'ailleurs, même pendant Noé entrer à la pluie, beaucoup j'aime tomber toujours. La pluie tombe même près de 7 jours après. Et ça fait pendant Noé dans l'arche, on a pris monsieur. Il dit monsieur fou. D'ailleurs, Noé a bâti, on lâche sous tête au monde. Mais ouais, monsieur fou net. Et ça fait en pile nous qui prêcher message ça. En pile nous après nous c'est moun fou, moun qui en direct avec moi. En pile nous après nous c'est moun fou. En pile nous qui doit dire de moi là moun fou. Mes frères et sœurs, m'a dit ça, lorsque événement ça a déroulé, lorsque les 7 dernières plaies a tombé sur les pécheurs non repentants, n'a prouvé vraiment que moun qui t'a prêché message ça, yo t'a bail vérité tête, yo était sous 2 épaules. OK pour nous ça. Donc je dis à moi c'est pour nous croire frères et sœurs, croire dans la parole de Dieu, croire dans la prophétie. D'ailleurs, c'est Pierre qui dit, dans 2 Pierre 1er, verset 19, nous avons une parole certaine, qui c'est la prophétie, frères et sœurs. Donc, elle est certaine. La privée quand même. Le jugement investigatif, il presque prend fin. Je ne pas un jour, je ne pas une date exacte, mais événement montre nous ça. Et nous parlons de ça tout à l'heure. Nous parlons de ça, frères et sœurs. Que le jugement investigatif, vraiment, il presque prend fin. Et il faut que nous préparions, parce que si nous ne préparons nous, malheureusement, café nous a coulé à ma. Et les gens qui ne préparé à ça, pas oublier que Daniel fait connaître que au dernier temps, ou encore au temps de la fin, en pile monde, il a couru chercher parole ça, et connaissance a augmenté. Quand on fait une comparaison, par exemple, ça me dit que ça, au temps de la fin, en pile monde, il a cherché pour capable lire parole ça, lire livre ça, lire prophétie, lire les livre de Daniel, les livre de l'Apocalypse et puis connaissance soit augmentée. Et en même temps tout frères et sœurs, monde qui pas fait ça,
Moun qui pas fait ça pendant le temps de la fin, ça qu'a privé yo. Lorsque temps pour fini, yo événement que nous qu'on a dit y a déroulé, le temps fini, c'est ça yo pour chercher parole là et yo pas joindre. Mais Bible là qui dit ça. Bible a dit comme ça que au dernier jour, lorsque moun yo ouais prophétie yo a accompli tout le monde devant eux, c'est là ça yo pour chercher parole là puis connaît, chercher le tout partout. Y a traversé la mer, voyager dans le pays. Voyager bien, on peut aller chercher un monde pour partager parole là avec le pape jeune. Il y en a dans Amos 8. Amos chapitre 8, frères et sœurs. Le verset 12, pour nous capable lire ça, que des hommes, des moun, ils peuvent essayer de chercher parole là, mais au pape jeune. Amos vini, il pas trois loin Daniel. Daniel, Osée, Joël, Amos. Amos chapitre 8, frères et sœurs. Et le verset 11 tout d'abord, verset 11 dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur. Ça cap venir les jours. Les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Et pas famine pour nous grand goût, nous pas manger pour manger, non. Entendez qui famine. Il dit, non pas la disette de pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Et ça fait que, en pile fois, les noirs disent, mon cher, au prêcher long, nous disons ça que gon famille pour venir. Gon, là, n'a envie d'entendre des paroles, ça, frères et sœurs. Nous t'avons payé gros corps pour lui-même, pour nous entendre, mais nous ne pouvons pas attendre, frères et sœurs. Donc, quand nous, frères et sœurs, nous jouons une opportunité pour nous entendre des paroles là, c'est nous capables de chita attendre, mes frères et sœurs. Parce que gon famille pour venir. Il y a une famille d'entendre la parole de Dieu qui vient pour venir. Oh! Nous disons ça dans Amos 8, verset 12. Et ça qui est là, nous parlons, ce n'est pas même des païens. Ce n'est pas même des païens, non? Qui cherchent parole ça. C'est les gens qui sont à l'église, oui. Ça arrête. On ne peut pas me dire là, oui. En pile nan moun qui cherche parole ça pour connaître, c'est moun qui te connaît à l'église. Ça veut dire que il y a un pile adventiste dans la période ça qui a rejeté prophétie ça, la prophétie de 2300 soirées matin et au dernier jour, yo pas le battre pour chercher un monde pour expliquer yo, mais malheureusement c'est impossible pour yo. Donc tout le monde qui a rejeté cette prophétie, la prophétie des 2300 soirées matin ou encore bon dit plutôt monde qui pas croire que n'a vu dans la fin des temps. Il y a monde qui pas croire comme ça. Il y a monde qui pense yo gagne combien devant yo. Nous combien nous gagnons, non? Mais nous pas grand pile. Nous pas grand pile. D'ailleurs, j'en ai l'église catholique qui a plié avec les États-Unis d'Amérique, Trump, Al-Chita, la caille Pape François, pour capable parler ensemble avec lui. Pape François venu aux États-Unis pour venir parler avec les deux chambres du Congrès américain. Oh, frères et sœurs, le temps est fini. Et nous parlons de ça. Nous parlons de ça. Parce que il y a des signes dans le monde qui montrent que le temps fini, également il y a des signes dans l'église qui montrent que le temps fini, frères et sœurs. Donc je nous dis, moun qui pas fait volonté bon Dieu, moun qui soi-disant c'est moun l'église yoé, mais au pas connaître la prophétie, en pile nan pour chercher parole bon Dieu, mais yo pas joindre. D'ailleurs, on confirme que c'est que moun ça vraiment yo gen pour capable yo gen pour voyager. Parce que ça dit dans Amos 8, verset 12, il dit, ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Malheureusement. Mais texte ça, pas oublier, et nous lisons plusieurs versions. Nous pas sans savoir que nous lisons plusieurs versions. Donc lorsque je lis texte ça là, et puis, lorsque je lis dans King James, ça fait me venir avec King James à soya parce que il y a des gens qui écrivent, qui font me connaître. Pour que ça, ou toujours venir avec Martin. Et pas, c'est pas seul Martin qui traduit la Bible là, et dans la période réformateur, qu'on a venu avec King James. Je viens avec ni version anglaise, ni version française là, mettez au côte à côte pour montrer nous. On regarde l'écran. On lit dans Amos 8, verset 11. Verset 11 avec verset 12. Nous ne pouvons pas appeler 13 ans, on lit verset 11 avec 12 pour nous. Anglais, nous ne pouvons pas appeler anglais. Les gens qui parlent anglais, nous comprenons l'anglais déjà. On y parti français pour nous, ça dit verset 11 et 12. Il dit, voici, les jours viennent, dit le Seigneur Dieu, où j'enverrai une famine dans le pays. Non pas une famine de pain,
ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Verset 12. Et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est. Ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur et ils ne la trouveront pas. Frère, c'est seulement pour qui raison qui fait que je viens avec version ça. Parce que pas bien me dit comme ça que pour nous arriver à la vérité, faut que nous comparions des textes qui gagnent même connotation et pour nous capables d'arriver à la vraie doctrine. Mais malheureusement, il est très extrêmement difficile pour nous faire ça avec Louis II. Parce que nous connaissons comment Louis II change en pile bagaille dans la Bible. Nous connaissons ça, frères et sœurs. Mais cependant, ça me fait nous connaître, c'est que moun sa yo, lorsque la Bible dit ça qu'il a voyagé d'une mer à l'autre. Je voulais confirmer pour que voyager d'une mer à l'autre, il signifie que moun sa yo pour le côté des prédicateurs partout. Parce que dans la Bible, mer signifie des peuples. Nous mettons écrit avec ça. Apocalypse 17, verset 15. Parce que dans la mer, ça nous joue de l'eau. Pas vrai? De l'eau. Ça veut dire de l'eau. Lorsque l'ité ouais que femmes ça qui sont prostituées chita sur de grandes eaux, il va connaître que les eaux signifient des peuples. Ça veut dire que à cette période, lorsque dans fin période de la fin, eh bien il y a des gens qui pourraient chercher des congrégations. Il y a des gens qui pourraient chercher des congrégations côté que y a prêché la vérité présente, peut-être des un petit morceau de vérité mais au pape journée. Parce que vous avez une opportunité déjà, le sabon Dieu pour le rire. D'après Proverbe 1er, verset 22 à 24, bon Dieu pour le rire moun sa yo. Parce que vous avez une opportunité déjà. Frère, c'est sûr qu'on y a là. C'est tant que bon Dieu bon pour capable étudier la parole de Dieu. Bon Dieu bon tant ça, moun qui en dit ensemble avec moi, c'est bon Dieu bon tant qu'on y a pour capable étudier parole là. Piga ou quitter tant ça passe sans que ou pas étudier parole bon Dieu frères et sœurs. Oh, le temps de la fin, malheureusement, actuellement on vit dans le temps de la fin. Et malheureusement, en pile monde, au lieu pour chercher parole bon Dieu, pour étudier li, pour appliquer li, malheureusement moun sa yo a critiqué moun qui a prêché parole ça plutôt. Malheureusement. Et bon Dieu t'a remis que nous prenions conscience à soi. Parce que la parole de Dieu a changé. Bon Dieu voulait pour prendre conscience aujourd'hui, frères et sœurs. Et également, nous sommes dit comme ça que mère, il signifie des peuples. Ça veut dire que il y a deux séries de monde, d'après Amos 8, il y a deux séries de monde, il y a pour voyager d'une mer à l'autre. Ça veut dire que il y a pour aller vers des congrégations. Puis il a chercher une congrégation qui a partagé la vérité présente, mais au pape joindre. Parce que la parole, c'est la vérité. La vérité présente. D'après Jean 17, verset 17, il dit sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, moun sa yo, à ce moment, il a cherché la vérité présente, il n'a pas joindre parce que il a quitté l'opportunité à passer. Oh, m'bata c'est ou-même. M'bata c'est ou-même qui dans situation, ça, mes frères et sœurs. Non, je ne vais pas ça. Non, je ne vais pas ça. Je vais que pour capable jodi a prendre conscience pour faire parole bon Dieu de lion boussole pour utiliser le frères et sœurs pour que ou pas prendre un groupe de monde ça yo. Et j'aime dire monde ça yo c'est monde l'église yo à pied. Monde l'église y a pied. Et également Gobara il dit, moun sa dans verset 12 là, ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est. Et d'après la Bible, c'est le sceau de Dieu, c'est le message du sceau de Dieu qui vient de l'est. Qui ça me dit là? Le message du sceau de Dieu, il vient de l'est. On confirme ça. Apocalypse 17, verset 2 et 3 qui dit ça. Et malheureusement, si nous prenons la Bible, lui second nous lisons, nous avons des difficultés pour nous voir ça. En Apocalypse 17, verset 2 et 3, pour nous capables juste voir la différence. Apocalypse 17, verset 2 et 3, dans la Bible, lui second nous, pour nous voir la différence qui a bien par rapport à ça que nous allons mettre sur l'écran. Apocalypse 17, verset 2 et 3. Apocalypse 7 plutôt, excusez-moi. Apocalypse chapitre 7. Et les versets 2 et 3 qui vont confirmer pour nous ça que nous voulons montrer là. Verset 2, il dit, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire mal à la terre et à la mer. Et il dit,
ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ça veut dire que bon Dieu déterminé un temps qui a écoulé et à la fin de cette période, lorsque les films marqué toute petite lio avec Solia, le Satan fini. Donc nous est l'amour de Dieu dans ça. Dieu est amour, frères et sœurs. Pour les gens qui pensent que bon Dieu pas gagne l'amour dans le monde ça yo, pas connaît qui est-ce qui gagne l'amour encore. Malgré ça nous fait bon Dieu. Bon Dieu décide la bonne nous un petit temps encore pour le film marquer les gens qui veulent que marqué par lui même non. Dieu est amour. Yes. Et c'est ça qui fait que l'évangile dit nous ça que c'est nous présenter les événements prophétiques en compagnie de ces paroles. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc bon Dieu, il t'a aimé sauver nous toutes, mais est-ce qu'on t'a aimé sauver? Bon Dieu veut mettre sol sous, mais est-ce qu'on veut recevoir soa? Moun qui en direct est-ce qu'on t'a aimé recevoir le sceau de Dieu? Mais pour jouer le sceau de Dieu, il faut que vous comportiez comme un serviteur, bon Dieu. D'ailleurs, dans Apocalypse 14, verset 1er, il dit comme ça que bon Dieu a mis non sous fond mon yo. Donc, non, bon Dieu, c'est caractère d'après Exode 34, verset 6, 7, jusqu'à verset 8 même. Bon Dieu proclame non li, c'est caractère li. Donc, vous supposez développer les caractères de Dieu là pour que bon Dieu capable mettre non li sous fond son sceau sur votre front. Et le sceau de Dieu lui connecté également avec le sabbat parce que c'est dans un commandement, c'est dans le commandement sabbat quand nous jouons bon Dieu déclarer non li. Li bail sceau li parce que nous yon sceau dans la Bible, il y a 3 parties. Nom, titre et puis territoire que le régit a. Nous avons écrit Esther chapitre 8 pour nous confirmer ça. Donc, le sceau de Dieu, frères et sœurs, c'est le sabbat. Parce que nous, le bon Dieu, par commandement, il dit que ça, c'est l'Éternel, ton Dieu. C'est le Créateur. Son nom, c'est l'Éternel Dieu. Il est l'Éternel Dieu. Et puis son titre s'allié, le titre, il est Créateur. Et territoire qui s'allié, le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc le sabbat, il est connecté au sceau de Dieu. Donc moun sayo qui a marqué du sceau de Dieu, c'est moun qui a observé le vrai sabbat. OK. Nous disons ça que nous pas faire une différence là. Parce que dans la Bible ça, il pas dit à l'aise. Nous, parce que nous disons comparer des versets qui ont les mêmes termes pour nous capables d'arriver à la vérité. Lorsque nous lisons Amos chapitre 8, versets 11 et 12, Amos 8, versets 11 et 12, il dit comme ça que ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est. Avec ce que Mounsayo, il a cherché message qui ont un rapport avec le sceau de Dieu. Mounsayo, il a pu chercher les vraies églises adventistes. Bien dit oui? Disons un gros mot là. Mounsa au dernier jour, il a pu chercher les églises adventistes fidèles qui a proclamé la vérité présente. Mais il sera trop tard. Ça fait journée aujourd'hui à nous inviter, c'est pour tendre des messages qui parlent de la vérité présente pour que vous ne pas tomber dans le groupe Mounsa yo. En Niconia Apocalypse 17 verset 2 et 3. Parti français en plus nous parler anglais, nous allons pour nous. Parti français il dit et je vis un autre ange, montant qui côté? Montant de l'est. Alors que dans la Bible, lui second, qui ça dit, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Donc, il faut réfléchir, qui côté se lever même? De l'est. Mais pas oublier, nous avons fait allusion avec Amos 8, versets 12 et 13 qu'on a, pour nous connaître, et message qui vient de l'est là, c'est le message du sceau de Dieu. Verset 2 maintenant, encore. Parti français, il dit, et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau du Dieu vivant. Donc, cet ange qui vient de l'est, il a le sceau du Dieu vivant. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui avait été donné de dévaster la terre et à la mer, disant, ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu dans leur front, frères et sœurs. Donc, nous voyons que ce message qui vient de l'Est, c'est le message du sceau de Dieu. Et message ça, il est pour lui proclamer au temps de la fin.
Et nous-mêmes, frères et sœurs, ça fait bon Dieu, les susciter l'église adventiste du 7e jour pour que vous prêchiez le message, le message du sceau de Dieu à ceux qui sont dans les ténèbres du dehors. Bon Dieu, relève-nous des ténèbres à son admirable lumière pour être ensuite des lumières pour lui, pour nous briller pour bon Dieu. Donc, je dis ça, est-ce qu'on va briller pour bon Dieu? Si on va briller pour bon Dieu, à soi, ou bien possibilité parce que tant ça, il peut arriver, il peut arriver pour un monde individuellement, mais collectivement, il peut arriver. Donc, vous supposez prendre opportunité à soi pour que vous soyez capable d'étudier la parole de Dieu avec assiduité. Parce qu'il viendra un temps, côté que vous capable chercher mon pas joindre. Étudier la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Et malheureusement, dans le temps ça, j'en faut qu'on ait. Tant ça, malheureusement, il dit parents pour reprocher petit. Petit à reprocher parents. Membre d'église à reprocher pasteur. Parce qu'on te connaît ou pas dit moi. On dit ça pour nous. Travail des premiers écrits plutôt. Page 282, paragraphe 1. On dit ça, il dit un grand nombre de méchants étaient fous de rage lorsqu'ils souffraient des effets des fléaux. C'est après la fin du temps de probation. Il dit c'était une scène d'angoisse terrible. Les parents accusaient leurs enfants et ceux-ci dénonçaient leurs parents, les frères, leurs sœurs et les sœurs, leurs frères. Partout, c'était des lamentations et des reproches. Il y en a reproché l'autre pour qui ça parce que vous ne pas dire ça. Mais pour elle dit faut qu'on est oui. Et ça fait je dis nous voulons agiter nous pour nous étudier la parole de Dieu qui est la vérité présente parce que vous avez un travail pour faire un retour, ou une mission pour faire pour mon Dieu, pour aller prêcher sa parole à monde qui dehors. Mais sous par contre on pas prêcher. Ça fait à Daniel 12 verset 4. Plusieurs alors liront ce livre et leur connaissance augmentera. Donc chaque jour, vous supposez faire expérience avec mon Dieu et puis connaissance augmenter à travers la Bible. Donc question pour qui sont apprendre matière dans la dévotion? Qui progrès ou fait dans la Bible? Qui progrès spirituel ou fait à partir de méditation ou fait matin? Est-ce qu'on apprend des bagages nouveaux? Parce que chaque jour, pendant méditer par le bon Dieu, connaissance supposée augmenter. Matin, l'on fait dévotion, l'on fait méditation, qui sont apprendre de nouveau? Qui sont apprendre? Si vous ne apprenez rien, mais vite au demain matin, faites expérience avec mon Dieu. Et d'ailleurs, il y a une méthode pour faire dévotion. Quand le monde malheureusement, j'ai fait dévotion, je juste prends un questionnaire, il y a un livre matinal, il y a un lili, et puis il fait dévotion. Non. D'ailleurs, dévotion, veut dire c'est pour capable dévouer la vie pour bon Dieu. Dévouer pour bon Dieu. Dévotion matin, comment était? On dévotion qui fait à travers les traditions, ou bien on dévotion vraiment où une expérience personnelle avec mon Dieu. Pas la même. Malheureusement, en pile monde, malheureusement, yo perdu, yo pas contre qui j'en peux faire dévotion. Et meilleure façon de faire dévotion, c'est lorsqu'on levé, ou un problème qui a tracassé et pour réduire par un mot. Si vous troublez, cherchez vous voulez chercher la paix, et pour prendre la paix, ou retracer la paix dans la Bible, et pour prendre tout texte dans la Bible là, qui a rapport avec la paix, et pour appliquer au pour vous. Si son promesse, ou réclamer promesse là, ou dit promesse là, je dis à Seigneur, promesse ça c'est pour moi lié, me réclamer. Si son prière, ou prière, ou dit prière ça c'est pour moi lié, me prier au bon la paix Seigneur. Et si son instruction bon Dieu pour faire, c'est pour capable et faire un vœu à bon Dieu. Faire un vœu à bon Dieu, dit bon Dieu, bonne force pour me respecter principe ça pour capable gagner la paix. Et ouais, bon Dieu a bonne force, et va gagner la paix au nom de Jésus. Ça c'est la paix. C'est façon ça on fait vraie dévotion frères et sœurs. Parce que la Bible dit nous ça que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc faut que vous capable chercher la paix dans la parole de Dieu pour qu'on ait la paix. D'ailleurs, sans la foi, on pas obéir bon Dieu. Hébreux 11 verset 6. Sans la foi, il est impossible pour obéir à bon Dieu. Et ça fait que faut chercher la foi. Et qui côté qui source la foi encore, c'est la Bible, la parole de Dieu. D'ailleurs, Hébreux 12 verset 3 dit comme ça que Jésus-Christ, il est l'auteur et le réformateur de notre foi. Donc c'est Jésus qui a boit la foi.
Et également, Jean 1er, verset 1er dit nous que cette parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Il dit, cette parole était faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Qui est-ce qui fait chair parmi nous? C'est Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Et c'est l'homme qui était là au commencement. Jésus est la parole. Et il nous a donné la Bible, sa parole, pour nous capables de connaître, pour nous capables de faire expérience avec lui par la foi. Oh, frères et sœurs, nous, c'est qu'à privé. En pile monde, lorsque vous avez expérience avec mon Dieu, malheureusement, vous pas prêcher message ça, et vous aurait été adventiste du 10e jour, ou bien encore, vous aurait été chrétien. Mais malheureusement, vous pas prêcher message ça, message qui appartenait au temps de la fin. On continue à lire. Parti en rouge, il dit les gens se tournaient vers les pasteurs. Vers qui ça tournait? Vers les pasteurs, au dernier jour. Vers les pasteurs. Et leur faisaient d'amers reproches. Ça fait me poser une question. On me pose une question. Qu'est-ce que pasteur ou prêché dans l'église? Est-ce que vous mettez en phase sur la fin du jugement investigatif? S'il n'a pas fait ça, ou non, mauvais local. Je dis ça. Il me dit ça sans excuse. Si pasteur, l'église que tu as allé, il pas mettre en phase sur la fin du jugement investigatif pour faire la paix avec bon Dieu, même Jean, peuple Israël qu'on fait, dans le jour des expiations, dans Lévitique 23, versets 27 à 29, ou dans une mauvaise congrégation. Et je vais prouver nous que moun sa qui a fait reproche ça, moun sa qui pour courir ça et la chercher la vérité présente, c'est adventiste à pied. On continue li, parti en rouge, il dit qui reproche de qu'on fait, qui reproche, entendez reproche là. Vous ne nous avez pas avertis de tout cela, leur disait-il. Vous nous disiez que le monde entier devait se convertir pour calmer toutes les craintes. Vous nous criez, Père, Père, vous ne nous avez pas parlé de cette heure. Vous avez affirmé que ceux qui en parlaient étaient des fanatiques. Et ça fait que pile monde capte la capre les fanatiques. Même connaît tant ça pour arriver en l'heure ou bien pour que Ralph pas fanatique. On continue à lire encore. Il dit vous avez affirmé que ceux qui en parlaient étaient des fanatiques, des méchants qui nous perdraient. Je vis que les pasteurs, malheureusement, je vis que les pasteurs n'échappèrent pas à la colère de Dieu. Ils durent souffrir 10 fois plus que ceux qu'ils avaient trompés. Pasteurs, ils ont souffert 10 fois plus. Et également, parents qui pas averti Timounio, qui pas dit rien, ils ont souffert également 10 fois plus. Je me pose une question même qui parents, qui gens, dans quelles conditions la carouillé. Ou même capitalement direct, qui gens la caillouye, est-ce qu'on a averti petit tout de période ça qui pour arriver, côté que les fléaux de Dieu a tombé sur la terre à la fin du temps de probation, mes frères et sœurs. Oh, ça qui pour arriver. Au moment ça, malheureusement, il y a un pile crié, un pile reproche, dans qui groupe à pied. Et soit dans un groupe des reprochés, ou encore, ou dans un groupe moun qui pas prendre en plein. Parce que souvent, le groupe moun a pour coucher, plaît ou à 10 fois plus que moun qui a pour reprocher. Malheureusement. Frères et sœurs, et ça fait que nous supposons chercher la parole de Dieu. Et tant là, nous disons, disons ça que, dans la période ça, ce sont les adventistes qui cherchent la parole de Dieu. C'est les gens qui déclarent que les chrétiens qui cherchent la parole de Dieu. On confirme ça. Tout d'abord, dans Amos 8, verset 13, et nous allons faire une comparaison encore avec Louis II, entre Louis II et King James Version, pour nous voir vraiment que il y a un problème dans la version. Parce que il y a un gens pour Bible d'abord et d'autres qui peuvent comparer. Amos 8, verset 13, maintenant, il dit, mais qui est-ce qui va chercher parole là? Attendez ça Louis II dit. Louis II dit, en ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Mes frères et sœurs, attendez ça dit, les belles jeunes filles et les jeunes gens mourront de soif. Et tout le monde? Non. Ce n'est pas toutes belles jeunes filles et belles jeunes gens qui te content de paroles là et qui vont chercher. Parce qu'il y a des gens qui ne sont même contents d'eux-mêmes. Mais c'est les gens qui sont contents de lui, mais qui sont rejetés de lui, qui pourraient mourir. On regarde qu'on a ça, King James dit qu'on y a pour aboutir à la vérité. King James maintenant, sous l'écran, verset 13, il dit en ce jour-là.
Il dit les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif. D'ailleurs, ça dit, les jours viennent du Seigneur où j'enverrai une famine. Dans verset 11, non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Et qui c'est la parole de Dieu? C'est la vérité. D'après Jean 17, verset 17, il dit ça que la parole de Dieu, c'est la vérité. Verset 13, maintenant, il dit comme ça que, en ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront. Qui est-ce qui a évanoui? Les belles vierges et les jeunes hommes. Donc, vierge dans la Bible, c'est qui est-ce? Vierge dans la Bible, c'est l'église de Dieu. 2 Corinthiens 11, verset 2, confirme ça. Nous avons écrit ça. Je ne vais pas lire 2 Corinthiens texte ça. Nous avons le texte qui est solide pour aller ensemble avec nous. Écrit 2 Corinthiens 11, verset 2. Vierge égale peuple de Dieu, l'église de Dieu. Vierge. Ça veut dire que il y a un pile monde dans la période ça, qui n'a mis un peuple bon Dieu, qui professe que c'est peuple bon Dieu actuellement là, et dans la période ça, il ne pas chercher parole bon Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gain. Ça veut dire que l'expérience que par le monde supposé faire au gagnant, plus spécifique. Il y a une parole là, oui, mais il va quitter parole là, il va quitter parole là convertir. Malheureusement. Est-ce que nous avons une parole qui dit parabole des vierges, pas vrai? La parabole des vierges, les 10 vierges sages, 10 vierges folles, qui vous donne ça? Matthieu 25. On arrive dans Matthieu 25. Matthieu 25 maintenant, frères et sœurs. Matthieu 25, parabole des 10 vierges sages. Je dis à vous voulez finir avec Sod, parce que, frères et sœurs, nous avons 4e partie Sod. Je ne vais pas diviser Sod encore. Il faut finir avec Sod, je dis à la. Il faut finir avec lui. 4e partie Sod. Matthieu chapitre 25, côté que nous parlons, les 10 vierges maintenant, verset 1er, il parle faire référence aux 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe. Et dans la Bible, qui sa lampe symbolisée, c'est la parole de Dieu. Nous avons Somme 119, verset 105 qui ça dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu est une lampe. Donc toutes 10 vierges ont gagné la parole de Dieu. Qui me ça tête non? Ça veut dire que tout le monde ça yo dit c'est petit bon Dieu et puis il y a une Bible en bas bois. Ils sont dans l'église ensemble. Tout le monde a une Bible dans la main. Il dit 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. On nous pour que ça veut dire 5 étaient folles, 5 étaient sages. Vous avez raison. Parce que la Bible n'a jamais dit rien pour rien. Verset 3, il dit les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile. Ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Donc ça veut dire que tu as une différence. Vierge folle, yo prend l'huile. Et vierge sage, vierge folle plutôt, yo pas prend l'huile avec l'ampion. Vierge sage, yo maintenant, yo prend l'huile yo même avec l'ampion. Donc, frères et sœurs, et l'huile là qui symbolise, l'huile là symbolisait le Saint-Esprit. Qui texte dit ça? Écrit dans la Bible 1 Samuel 16 et le verset 13. 1 Samuel 16, verset 13, qui montre que lorsque Samuel était à loin de David comme roi, eh bien, il était l'Esprit de Dieu qui était venu sur lui. Donc, l'huile, il fait référence au Saint-Esprit. 1 Samuel 16 et le verset 13. Parce que le nous avons une vérité, il faut nous confirmer toute bagaille avec la Bible et l'esprit de la prophétie. Donc, frères et sœurs, l'important pour nous remarquer que vierge folio, ils ont été perdus entrer dans le royaume, pas vrai? Pas besoin de raconter nos histoires, bien aller toute bagaille parce que nous connaissons déjà, nous connaissons l'histoire. Vierge folio, ils vont entrer dans soupéa ou bien encore ils vont aller avec époux. Époux a vini, tu as un cri de minuit et puis époux a vini et puis vierge folio pas entrer, vierge sagio yo entrer. Mais go bagay yo te fait, vierge sagio dit que ça que al acheter l'huile, al côté moun k'ap vendre l'huile yo, al acheter. N'a joine. Mais là t'as acheté est-ce que tu joine? Il pas joine. Pas samedi, l'huile c'est le symbole de qui ça? L'huile c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est cet esprit qui a converti pour qu'il vienne développer le caractère de Dieu. Ça veut dire que le caractère de Dieu est intransférable de un humain à l'autre. Ça me dit là. Le caractère de Dieu est intransférable. Tu ne peux pas sauter dans papa, aller dans petit, sauter dans petit, aller dans papa, ou sauter dans frère, aller dans soeur, ou sauter dans pasteur, aller dans membre d'église. Chaque monde supposé avoir une expérience propre avec bon Dieu. Il faut avoir une propre expérience pour capable sauver.
Sous-tend c'est pasteur pour bon parole pour sauver ou banane. Papa, maman pour bon parole pour sauver ou banane. Nous, chaque besoin, propre expérience nous. Et ça fait que chaque monde suppose une dévotion, pas avec bon Dieu. Parce que, en pile dans le monde, en pile famille, surtout famille adventiste, regardez-le, vous pensez que le fait qu'il y ait une dévotion en famille, c'est tout. Non, chaque monde suppose une dévotion personnelle. Dévotion en famille pas suffit pour assurer nous du salut. Non. Chaque monde suppose une dévotion personnelle avec bon Dieu parce que chaque monde a un problème par eux. Chaque monde a une expérience par eux pour faire avec bon Dieu, frères et sœurs. Donc, nous voyons que, et bien, ça montre que même Jean Vierge folle, il a acheté, il va pas joindre. Donc, les vierges, moun journée aujourd'hui, ou bien encore, peuple bon Dieu qui au dernier jour, pour penser que sa pasteur a été qu'on dit, c'est le capable de sauver, il pas jamais ouvert Bible pour compte pour capable faire expérience par avec bon Dieu, yo banane. Et ça fait mal parce que grand pile monde, on connaît grand pile monde, c'est le samedi yo retiré poussière sur Bible là pour y aller à l'église. Pendant semaine dans Bible pas jamais ouvert. Ça arrive moi de monde samedi matin à chercher Bible perdu pas joindre à l'église. Bible a perdu dans caille là. Waouh! Malheureusement, comment nous ça arrivé? Ou bien comment nous connaissons moun ça arrivé? Bible n'a perdu pas joindre pour l'église malheureusement. Oh frères et sœurs. Et nous lisons également dans premiers écrits les paraboles de Jésus plutôt, les paraboles de Jésus. Page 360, paragraphe 2. Les paraboles de Jésus, page 360, paragraphe 2. Il confirme ça que moun vierge ça qui a couru ça et là pour prêcher par le bon Dieu, yo pas hypocrite. C'est pas moun dehors non, moun dans l'église yo. On lit ça. Les paraboles de Jésus, page 360, paragraphe 2, il dit les personnes figurées par les vierges ne sont pas des hypocrites. Waouh. Elles respectent la vérité. Elles ont soutenu ses droits. Elles aiment la compagnie des croyants. Et ça fait dire ça que dans Amos 8, verset 12, il y a couru ça et là d'une mère à l'autre. Et mère signifie un groupe de people, un groupe de personnes. D'après Apocalypse 17, verset 15. Donc ça veut dire que moun sa il y a couru ça et là. Il y a cherché congrégation qui a prêché la vérité, mais au pape jeune ni. Et ça fait dire ça que moun sa il aimé la compagnie des croyants. On regarde sur l'écran nous encore. Il dit, mais elles ne se sont pas abandonnées à l'action de l'esprit. Elle dit, va quitter l'esprit, c'est travail dans eux pour changer. Elle veut dire, l'huile là, il manque l'huile. Et c'est lui-là qui peut convertir. Dans Jean chapitre 16, verset 7, 8, jusqu'à verset 12, même il dit que le Saint-Esprit a vu la convaincre de péché, de justice et de jugement. Moun sa pas quoi dans le message du jugement investigatif. On continue, il dit, elles n'ont pas brisé leur nature sur le rocher, c'est-à-dire Jésus-Christ. Elles sont également représentées par le terrain pierreux, que nous avons dans la parabole du semeur, dans Matthieu chapitre 13. Il dit, elles reçoivent avec empressement la parole de Dieu, mais sans en assimiler les principes, si bien que son influence n'est pas durable. Avait dit, moun ça converti, mais on converti pour un temps. Après ça, on vient déconverti. L'esprit n'agit sur le cœur de l'homme pour le faire naître à une vie nouvelle que dans la mesure où il le désire. Bon Dieu pas forcer moun, c'est sauver la sauver. Mais ceux qui symbolisent les vierges folles ne se sont contentés plutôt, ceux qui symbolisent les vierges folles se sont contentés d'une expérience superficielle. Ça fait dire ça que moun k'ap libre superficiellement pas sauver. Et n'ont pas connu Dieu véritablement. Ils ne se sont pas appliqués à sonder son caractère. Ils n'ont pas entretenu de communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi ils ne savent comment faire pour croire et pour vivre leur foi. Avec dit moun sa yo pas croire dans bon Dieu. Si vous pas croire ça, vous faire yo douter. Yo douter de la puissance de Dieu pour sauver nan yo. Je dis à qui est qui dans situation ça dans condition ça côté que vous doutez de puissance de Dieu pour sauver. Bon Dieu qu'a sauvé. Mais est-ce que vous désirez sauver? Est-ce que vous voulez tendre des principes paroles et pour appliquer dans vous chaque jour pour sauver mes frères et sœurs? On continue à lire. Il dit leur culte n'est plus qu'un tissu de rites formalistes. Avait dit que moun ça c'est moun si allons à l'église, yo va chanter silence en veut monter chez l'église va l'église adventiste. Qui ça me dit là?
En pile dans nous là, si nous l'église adventiste, il va acheter silence en veut monter chez l'église à l'église adventiste. Si dans l'église nous pas au fait dans ordre que bagay yo supposé que nous connaissons ça qu'on fait les déblanter petit l'église ça pas l'église adventiste pour nous-mêmes. Alors que la Bible définit l'église de Dieu, il dit que c'est celle qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Malheureusement. Yes, je m'a piétiné en pile adventiste là. Malheureusement. Oh, moi invité nous à l'église. Le fait que l'église n'a pas fait l'école sabbat, ensuite pour le faire laïque, après ça pour le faire communication, après ça pour monter pour tout le monde monter sous chair et me dire ça que monde ça l'église va les adventistes. Ensuite pas de division des classes, toute bagaille faite en commun, l'église va les adventistes frères et sœurs. Oh. Combien de fois nous prenons culte, nous prenons un rite formaliste ça yo. Alors que nous pas analyser par le bon Dieu dans la vie nous chaque jour pour qu'il transformer nous pour nous capable faire la paix avec bon Dieu parce que le jugement investigatif la prend fin mes frères et sœurs. Et il dit ils se rendent en foule auprès de toi et mon peuple s'assied Ils écoutent les paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Nous sommes dans Ézéchiel 33, verset 31. L'apôtre Paul précise quels seront les traits dominants de ceux qui vivront immédiatement avant la seconde venue de Jésus. Dans les derniers jours, dit-il, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. 2 Timothée 3, verset 5 qui dit ça. Dans quel groupe, frères et sœurs? Est-ce que vous avez un groupe monde qui a l'apparence de la piété, mais monde qui a renié ce qui en fait la force? D'ailleurs, nous avons un message pour nous prêcher, mais nous avons une expérience pour nous faire. Et nous avons des signes, Jean que nous dit, nous avons des signes dans le monde et dans l'église qui prouvent nous que nous vivons vraiment à la fin du jugement investigatif, exactement avant la venue du Fils de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit nous ça qu'a privé. Avant la venue du Fils de Dieu. Luc 17. Nous allons montrer nous, la frères et sœurs. Nous parlons vraiment que le Fils de Dieu est presque venu. On y avait d'abord dans Luc 17. Luc 17, verset 28. Attendez ça dit. Verset 28 dit, ce qui arrivera du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Je me pose une question. Qui pêche dans Sodome? Homosexualité, pas vrai? Regardez dans l'écran pour nous voir ce qui passe dans le monde là. Regardez ça, Gabriel. Écran nous, sous partie gauche, tout qui ça dit. Il dit le mariage gay légalisé dans plus d'une vingtaine de pays. Et ça qui fait montrer nous ça, c'est que 21 pays ça, lit à travers la terre entière, dans tous les continents. Dans tous les continents, nous jouons mariage gay légalisé. Regardez, partie pour paragraphe, il dit le mariage homosexuel autorisé mardi en Autriche par la Cour constitutionnelle au plus tard pour 2019 est maintenant reconnu dans plus d'une vingtaine de pays, dont 16 en Europe. Parce que connexion gagne avec ça, pas oublier, c'est que nous sommes dans Apocalypse 12, côté que l'ange qui gagne le message du sceau de Dieu, il a sorti de l'Est. Et je fais nous connaître que pendule de prophétie, il voyage de l'Est à l'Ouest. Ça veut dire que l'événement a produit, il a commencé en Europe d'abord, ensuite il a voyagé pour venir en Amérique. Et ça fait que, dans le deuxième paragraphe là, il dit qui est-ce qui est le pays qui te fait ça? Les Pays-Bas sont, d'ailleurs, sous-titre là dit, pays d'Europe, les pionniers. Les Pays-Bas, en avril 2001, le tout premier pays à légaliser le mariage homosexuel. Depuis 15 pays européens leur ont emboîté le pas. Et puis, ils disent pour nous. Oh, frères et sœurs, on continue à regarder. Ensuite, la sortie en Europe, je nous dis qu'on a tomber en Amérique. Il dit le Canada qu'on a.
nous, premier paragraphe là, le Canada, depuis juin 2005, il fait ça. D'ailleurs, ça là, il dit, adoption, yo également autorisé. Comme on dit, on a plevé, ça fait, il y a plevé une génération d'homosexuels. Parce que si on a plevé, il y a 2 garçons dans le cas là. Si on a plevé, il y a 2 filles dans le cas là. Et ça fait actuellement là, il y a une génération d'homosexuels qui apparaît qu'on y a, frères et sœurs. Malheureusement, ce qui arrive du temps de l'eau arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce sont des signes qui montrent nous vraiment que le jugement investigatif est arrivé à sa fin. Ensuite, il est passé par les États-Unis depuis juin 2015. Ensuite, Amérique latine, maintenant, côté que adoption également. Donc, nous sommes vraiment à travers la terre entière, côté que l'homosexualité lui a fait la rage. Ensuite, et pas seulement en Amérique, également dans le continent africain, il parle de l'Afrique du Sud. Ensuite, dans le Moyen-Orient, malheureusement, Israël qui complique ça dans le tout. Israël. Ensuite, Taïwan côté lié. En Asie, dans partie asiatique là, continent asiatique là dans le tout. Ensuite, en Océanie également. Australie qui côté lié, en Océanie. Également la Nouvelle-Zélande qui côté lié. Donc, nous avons vraiment la terre actuellement là, l'entrée dans la légalisation de l'homosexualité, frères et sœurs. Malheureusement. Vraiment, le jugement investigatif est arrivé à sa fin. Nous, les chrétiens, nous avons un message que bon Dieu nous pour que nous allions prêcher la fin de ce jugement, pour nous relayer les gens dans Babylone, pour venir dans le vrai message là, la vérité présente, parce que bon Dieu voulait sauver également. Mais il faut me dire que ça ne va pas fait seulement dehors, il fait dans l'église tout également. Parce que bon Dieu pas porter jugement sous terre avant que le peuple prenne en péché monde là. Ça me dit là, bon Dieu porter jugement sous terre, c'est le peuple qui est entré dans le péché monde là. On regarde ça privé dans les adventistes, frères et sœurs. Les adventistes, ça nous dit là. Il dit le comité exécutif de la conférence générale de l'Église adventiste mondiale a voté la déclaration sur le transgendérisme, frères et sœurs. Oh, le transgendérisme, il entre dans l'église adventiste également. D'ailleurs, il y a qui dit, papa de bagay ça ou non? Mais il faut me dire, Ésaïe 58, verset 1er, il dit c'est pour annoncer à peuple bon Dieu, ses péchés, à la maison de Jacob, ses iniquités. On regarde ça, il dit le document reconnaît que les connaissances sont limitées sur ce sujet. Bon, si les connaissances sont limitées, pourquoi ça oblige à faire un document sorti? Hein? Elle dit recherche activement les directives bibliques et invite tout un chacun à aimer les transsexuels. Ok, pas un problème, non? Il faut aimer, oui. Mais est-ce qu'on peut prendre faire une membre de l'église, frères et sœurs? On regarde, deuxième paragraphe. Les membres du comité exécutif de l'église adventiste du 7e jour ont voté une déclaration sur le transgéndérisme le 11 avril dernier, année ça même. Ok, on continue. Prochain paragraphe qui ça dit, il dit ce n'est pas un sujet facile à traiter. A admis le pasteur Ted Wilson qui a signé, président de l'Église mondiale, en introduisant sa pensée derrière la déclaration. Nous n'avions rien décrit spécifiquement quant à ce sujet particulier. Petit en rouge maintenant. Ensuite, il a ajouté que chaque région pouvait utiliser ce cadre biblique pour déboucher sur une application appropriée localement. Ça veut dire que l'ibay moun yo doit, région yo doit pour appliquer les gens que hôpitaux. Moi madame qui est-ce qui boussole moun yo? La parole de Dieu ou bien un document qui est écrit ou bien propre tête pas yo. Frères et sœurs, nous sommes en danger. En tant qu'adventiste du 7e jour, nous sommes en danger. Et en plus, nous là qui pensons, parce que même si vous parlez en conférence générale, ça affecte toi également, parce que vous portez nous adventiste du 7e jour, mes frères et sœurs. Prochain paragraphe, il dit Ted Wilson a aussi révélé qu'un effort considérable avait été consenti afin d'impliquer le plus d'experts possible en la matière. Ça veut dire que au lieu de consulter la parole de Dieu, il consulte les experts, frères et sœurs. Et c'est ça qui fait que, en plus, le monde périt. Le roi Asa, il mourit parce que, au lieu de consulter bon Dieu, il te consulté les médecins de son temps. Parti en bleu, il dit ses propos ont été repris par Arthur Steele, un vice-président de la conférence générale et président de la commission chargée de préparer le document. Bien des groupes, ça le dit.
bien des groupes et des comités ont été impliqués dans l'élaboration des directives et des conseils, a déclaré Astil. Selon lui, l'Institut de recherche biblique, l'un des collaborateurs pour l'élaboration du document, a recherché activement l'avis, les conseils et l'opinion de théologiens, spécialistes médicaux et psychologues, tant ceux faisant partie de l'Église que ceux n'en faisant pas partie. C'est l'œcuménisme, mes frères et sœurs. Sous obligé à chercher avis de monde qui ne font pas partie de l'Église pour capable joindre un consensus, pour capable prendre une décision pour l'Église ou dans l'œcuménisme. Et bon Dieu déclaré dans 2 Corinthiens 6, verset 14, il dit quel rapport qu'il y a entre les fidèles et les infidèles, mes frères et sœurs. Oh, dernier paragraphe là maintenant. Il dit au sein, mais ça que tu aimes l'homme là, au sein d'une église locale, toujours selon le document, aussi longtemps que les transsexuels s'efforcent de vivre leur vie d'après les enseignements bibliques en ce qui concerne la sexualité et le mariage, ils peuvent être membres de l'église adventiste du 7e jour. Bon, je dis bagay. Si ou pas faire encore, comment faire le constat toujours? Si ou pas faire encore, comment faire le constat toujours? Parti en bleu, il dit de plus l'Église exhorte vivement les transsexuels à s'abstenir de toute chirurgie, de réattribution sexuelle de mariage qu'ils ont subi une telle façon. C'est pour capable porter confusion, mes frères et sœurs. Mais sur les transsexuels toujours. Bon, je connais. Pour un pasteur l'Église, on ne parle devant lui de ces transsexuels moyens et pour nous baptiser quand même. Nous en danger, mes frères et sœurs, en tant qu'Église. Bon, sinon, état ça, comme l'a fait Aldi Mounioke, tant proche, alors que tu as pratiqué même péché que Jésus t'a détruit, que bon Dieu t'a détruit les Cananéens pour lien. À Lévitique 18, quand bon Dieu dit ça que m'a détruit moun sa yo parce que yo pratiqué péché sa yo. Lévitique 18, mes frères et sœurs. Donc comment il se fait que l'Église adventiste a accepté ces mêmes personnes pour être membre de l'Église? Oh, nous en danger. Mais je dis à bon Dieu invite pour capable faire la paix avec lui-même. Et d'ailleurs, m'a dit ça, si ça t'a cas ou même ou c'est homosexuel ou c'est un transgender ou bien ou c'est monde qui change sexe, il y a une victoire dans mon Dieu. Et m'a 40 sous, lorsque on passe ça encore, ou parler comme ça encore parce que nous changé au nom de Jésus. Nous changé. Donc je dis à bon Dieu qu'il a changé cœur. Et bon Dieu veut changer que chaque monde qui l'a. Parce que le jugement est presque fini. Et d'ailleurs, ça fait bon Dieu inviter nous pour nous lire les livres de la Bible. Pas acheter en bas bouche pasteur pour nous des pasteurs, ça ne va examiner peut-être pas nous. Lis peut-être pas nous. Parce que c'est le monde qui lit livre ça, que connaissance va augmenter. Plusieurs liront ce livre et la connaissance augmentera. D'ailleurs, ces vierges salio, ces vierges sagio qui étaient montées ensemble avec l'époux. Vierge folio qui te gagne la parole seulement, mais qui va obéir à la parole, ne pas te monter. Et ça fait bon Dieu. Il est capable d'obéir à la parole. Passer avec bon Dieu chaque jour. Texte qui d'abord, c'est dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, frères et sœurs, les versets 15 et 16. Parce que je ne vais pas finir les oreilles, nous, sans quitter nous avec un petit encouragement. Éphésiens 6, versets 15 et 16. Pour nous, important pour nous capables de puiser, ou bien pour nous capables de prendre exemple sur les vierges sages, pour que nous ne pas passer même gens avec les vierges folles, frères et sœurs. Éphésiens 6, versets 15 et 16. Ça dit, il dit, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile et prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, frères et sœurs. Nous besoin de la parole de Dieu pour que connaissance nous augmente. Et nous besoin de parole de Dieu pour nous prêcher. Bon Dieu veut nous prêcher, mais on va venir instruire nous. Pas oublier ça. Daniel 12, verset 14. Daniel 12, verset 4. Pendant au temps de la fin, plusieurs appelés livres ça et la connaissance augmentera.
Depuis l'année 1998, nous vivons le temps de la fin. Donc nous supposons étudier la parole de Dieu, la prophétie, pour capable mettre connaissance dans nous, pour capable augmenter. Ça fait aujourd'hui à nous pas le prier. On demande bon Dieu force, désir, pour nous capable lire parole, étudier chaque jour pour que connaissance nous dans bon Dieu l'a augmenter. Mais faut me dire que une simple connaissance de la parole de Dieu pas sauver, faut qu'on pratique ça qu'on lit. Donc nous pas le prier frères et sœurs. Nous pas le prier ensemble pour que désir ça capable dans nous-mêmes et que comme ça lorsque nous appelons les paroles là, nous pratiquons et nous vivons comme des vierges, sages et non comme des vierges folles pour nous sauver. Prions ensemble, frères et sœurs, prions ensemble. Papa, nous merci à un moment ça. Nous disons merci pour parole ça qu'on fait pour nous. Oh, pas pour nous vivre comme des forts, comme des vierges folles, mais comme des vierges sages. Mais on fait nous connaître que une condition pour nous vivre comme des vierges sages, faut que nous capables de lire parole, étudier chaque jour. Pas seulement ça non, mais faut que nous pratiquer parole là dans la vie de chaque jour. Oh ben nous désire ça frères et sœurs. Naturellement nous pas fait avec désir ça. Mais nous connaissons que avec ou même ou qu'a fait nous vivre une nouvelle créature et comme ça que nous te raï faire n'a remet faire au nom de Jésus n'a sauvé. Et également on va utiliser pour nous sauver l'autre monde tout. Fais-nous grâce Seigneur. Tendez-nous papa au nom de Jésus nous prions. Amen. On a demandé moun qui suivent moi qui tendent des messages ça soir. Si vous avez des questions ou bien ou avez besoin d'études bibliques, ou mettre contacter nous. Email nous frères et sœurs. Ou ka email nous dans messager de vérité @gmail.com. Ça c'est email nous ka email nous et nous capable commencer une série d'études bibliques ensemble avec vous. Messager de vérité @gmail.com. Moun qui t'a remis baptisé, moun qui t'a remis rebaptisé également parce que rebaptisé malheureusement, il fait moun connaît que ou pas ka rebaptiser si ou pas radio, ça va exister frères et sœurs. Ça sont l'autre étude que nous pas aller et dans étude ça qu'on y a là. Même garantie frères et sœurs. C'est pour sous étudier la parole de Dieu ou accomplir bon Dieu a sauvé. Donc sous ta remis étude biblique ou t'as aimé entrer dans une classe de baptême, email nous dans messager de vérité @gmail.com ou bien sur website nous qui c'est www.messagerdeverité.org et puis après yon fenêtre qui marque contact us. Ou contacter nous, écrit nom, prénom, adresse ou message que vous voulez et n'a répondre à la question ou bien encore frères et sœurs, ou également ou capable demander études bibliques également. Et si ou pas trop loin nous ou dans Central Florida, nous ca venir la carrière également pour nous prier avant, pour nous faire études avant également. Donc vous capable contacter nous et frères et sœurs, je nous connais, n'a réuni là 4 fois par semaine jusqu'au 11 février, dimanche, lundi, mercredi et vendredi, de 7h30, à partir de 7h30. 7h30, frères et sœurs. Donc, nous à vendredi prochain, à compter de 7h30, frères et sœurs. Maranatha.